La musique est légère, parfait, super, parce que vous êtes quand même pas très loin du micro, donc j'ai pas envie de vous casser les oreilles et que ce soit vraiment chiant pour vous tout le long de la séance. Coucou Pastèque, avec les petits Pikachu, ils sont tout petits sur le téléphone du coup. Ça fait bizarre de vous avoir en si petit. Vous êtes loin et vous êtes tout petit, c'est trop bizarre. Ok, ok. Bon, si jamais ma tenture prend feu, vous me le dites aussi, parce qu'il y a une bougie derrière moi. Voilà, vous me direz si ça prend feu et que je le vois pas, on sait jamais. Donc du coup, je vous invite à vous asseoir si c'est pas déjà le cas. J'imagine que vous êtes déjà assis, mais j'en sais rien. Vous êtes peut-être au lit, je ne sais pas. En tout cas, je vous invite à vous asseoir tranquillement, vous installer. Bon, ça c'est valable pour toutes les séances, mais à vous trouver un petit endroit calme où vous n'allez pas être dérangé pendant 45 minutes. Je t'ai jamais vu aussi grande, oh my god. Milo, elle voit tout là. Voilà, voilà. Allez, on s'installe en posture assise. Donc posture assise, ça peut être tailleur. Aujourd'hui, je vais beaucoup vous expliquer. Coucou princesse, y a pas de souci. Je vais beaucoup vous expliquer. C'est vraiment une séance découverte. Donc ceux qui ont déjà fait du yoga, vous allez peut-être voilà, reconnaître des informations, mais je préfère en dire trop. Donc du coup, pour la posture assise, ça peut être un tailleur, c'est-à-dire avec les jambes croisées, peu importe quelle jambe est par-dessus l'autre, on s'en fiche. Ça peut être comme ce dont on parlait mardi, un tailleur avec les genoux au sol. Donc là, vous avez un pied devant l'autre. J'espère que vous me voyez bien. J'ai essayé de pas me mettre en noir parce qu'on me voyait pas du tout, je faisais caméléon. Donc les deux pieds ici, avec les genoux qui vont ouverts sur le sol. Sinon, ça peut être carrément avec les pieds à l'avant. Et vous pouvez vous avancer un petit peu au niveau de vos jambes ici, vous tenir au niveau des tibias, comme ça pour être un peu redressé, si ça vous arrange. Et sinon, dernière possibilité, vous pouvez carrément venir vous asseoir sur les genoux si c'est ok pour les chevilles. Voilà. Installez-vous, à chaque début de cours, on aura un petit moment d'ancrage où je vous inviterai à chaque fois à prendre vraiment la posture qui vous correspond le mieux. Donc voilà, je vous invite à la trouver. Et à tranquillement venir simplement délier un peu les tensions des épaules en faisant juste des petits cercles. Ça c'est juste pour avoir une bonne assise, pour être tranquille. Surtout qu'on est en fin de journée, donc souvent on a pas mal de tensions, surtout si vous avez travaillé aujourd'hui et que vous avez passé beaucoup de temps à vous crisper un peu sur un bureau ou à beaucoup colorier aussi. Donc on décrispe un tout petit peu les épaules, vous faites des cercles, vous posez pas trop de questions. Cercle dans l'autre sens. Coucou l'autre. En plus c'est la fin de semaine, ouais, donc prenez le temps de bien dénouer, et une fois que vous êtes bien dénoué, vous allez venir allonger votre colonne vertébrale, vous avez vraiment le dos bien droit, bien allongé vers le ciel, et vous allez pouvoir fermer les yeux ou fixer un point sur le sol. Mais normalement, si vous êtes dans un endroit calme, tranquille, fermer les yeux, ça devrait pas être un problème. Si vraiment c'est une angoisse de fermer les yeux, vous pouvez fixer un point au sol ou peu importe. Très bien. Ici, c'est vraiment le petit moment qu'on passe en début de séance au niveau, en tout cas, du Hatha Yoga, donc le yoga qu'on va pratiquer ce soir. Et c'est vraiment le petit moment où vous allez laisser votre semaine derrière vous, votre journée derrière vous. Coucou Kat. Donc vraiment, venez ici prendre un petit instant pour vous poser, pour oublier ce que vous avez fait aujourd'hui, oublier ce que vous avez à faire après. Voilà, vous êtes ici pour votre séance, vous allez faire presque une heure de séance pour vous et vous seul, donc pas de questions à se poser. Et tranquillement, on va venir ramener l'attention sur la respiration. Pour commencer, vous allez simplement observer la respiration. Vous allez voir, est-ce que vous respirez assez rapidement, un peu saccadé, comme si vous étiez essoufflé, ou au contraire, est-ce que vous avez une respiration plutôt calme? On observe pour l'instant, sans essayer de la modifier, sans... Vous allez voir qu'on fait beaucoup d'observations en yoga. Avec toujours le sommet du crâne qui est bien vers le ciel, le dos est très droit, peu importe comment sont vos jambes. Et progressivement, vous allez allonger vos inspires et vos expires. Commencez à respirer un peu plus profondément, à inspirer. Donc en yoga, on respire toujours par le nez, sauf très rare cas où on va respirer par la bouche.
Donc déjà, essayez peut-être de vous familiariser avec cette respiration par le nez qui peut être un petit peu déroutante. Grande inspire par le nez. Et grande expire par le nez. Très bien, continuez à votre rythme. À progressivement allonger, peut-être qu'elles ne sont pas très très longues vos respirations, et c'est pas du tout un problème. Vous pouvez, si vous voulez, mettre une main sur la poitrine pour vous aider, pour sentir à l'inspiration la poitrine qui va monter vers le ciel. Et à l'expiration qui va redescendre. Toujours le dos bien droit. À chaque inspiration, vous pouvez à nouveau ramener le sommet du ciel, de la tête en direction du ciel. Et à chaque expire, venir détendre ce qui peut être détendu, relâcher les épaules. Mais ne relâchez pas la colonne elle reste droite. Continuez encore comme ça, quelques respirations, voyez ce que ça fait, observez vraiment. Si vous arrivez peut-être à allonger les respirations, si c'est difficile de respirer par le nez aussi. Si vous avez le nez bouché, ne vous faites pas violence, hein. Vous faites ce que vous pouvez par le nez et puis si vraiment c'est impossible aujourd'hui, c'est pas grave. Très bien. Prenez encore 3 grandes respirations à votre rythme. Et à la prochaine inspire, vous pourrez ouvrir tranquillement les yeux et venir peut-être descendre la main que vous aviez mise sur votre poitrine. Nickel. Et je vous invite à revenir vous asseoir dans un presque tailleur, en tout cas ce que vous pouvez faire qui ressemble le plus à un tailleur si vous n'étiez pas déjà dans cette posture. Très bien. C'est trop déroutant de ne pas vous voir. C'est vraiment trop bizarre. Parce que normalement à ce moment-là, je regarde mes élèves, je vois qui ouvre les yeux, qui a terminé. Donc voilà. Désolée si j'enchaîne un peu vite à des moments. Alors, première posture, vous allez venir placer vos plantes de pied ensemble. Donc vous êtes bien placé ici sur les os des fessiers et les ischions. Vous venez vraiment ici vous redresser. Vous pouvez, si vous voulez, vous aider de vos mains pour attraper ce que vous pouvez, les chevilles, les orteils. Ok. Et bien sûr, si vous avez des questions pendant la séance, n'hésitez pas, hein, je donne pas de spectacle, c'est interactif comme un vrai cours. Donc si vous avez des questions, surtout qu'aujourd'hui ça va être une séance assez douce où vous aurez l'occasion de pouvoir parler, etc. On va pas enchaîner très rapidement, etc. Donc si vous avez la moindre question, la moindre remarque, vous pouvez le faire pendant la séance. Ne vous inquiétez pas, vous n'irez pas au coin, promis. Donc une fois que vous êtes installé ici, vous allez venir à chaque inspiration, venir essayer de grandir, d'amener la poitrine vers l'avant, de venir, comme tout à l'heure, sommet de la tête vers le ciel. Ça, c'est notre inspiration. Oui, les chevilles, c'est nickel, Sam. Ce que tu peux, vraiment ce que tu peux. Et à l'expiration, vous allez venir pencher légèrement vers l'avant. Je dis légèrement parce que le but, c'est pas de venir s'arrondir complètement. C'est vraiment juste de pencher en imaginant que c'est pas la tête qui voudrait venir descendre, mais vraiment la poitrine. Très bien. Et on essaie de retrouver nos respirations très très lentes de début de séance. Grande inspire vers le ciel. Et à l'expiration, on se laisse basculer un tout petit peu vers l'avant. Donc ici, on travaille l'ouverture de hanche. Tu viens là? Oui, viens. Éloigne-toi de la caméra. Viens. Très bien, continuez encore ici. J'ai pas parlé de vos genoux, mais vous les laissez. J'en ai pas parlé parce que vous n'avez rien à faire. Les genoux, ils descendent là où ils descendent. Peut-être que vous êtes très très haut, au contraire, peut-être que vous êtes carrément les genoux sur le tapis. Dans tous les cas, c'est génial. Peu importe, ce qui compte, c'est que à chaque expire, vous arriviez à incliner un peu plus vers l'avant, toujours le dos droit. Et vraiment aussi sentir les hanches. Peut-être que vous sentez le dos aussi, parce qu'on n'a pas l'habitude de se redresser comme ça de force.
Très bien. Prochaine inspiration, vous allez redresser complètement. Vous allez cette fois-ci éloigner un peu plus vos pieds. Vous créez comme une espèce de petit losange, en fait, entre vos jambes. En gros. On va dire une trentaine de centimètres pour ceux qui préfèrent les repères comme ça. Trentaine de centimètres, on a toujours les plantes de pied ensemble, mais ici c'est normal que peut-être ça ouvre un petit peu au niveau des pieds. Voilà. Donc les pieds sont pas strictement collés. D'ailleurs, en général, quand on vient coller les pieds ici, on a les genoux qui se soulèvent. Donc laissez-les vraiment s'ouvrir. Et c'est ça qui va faire que vous avez libéré ici au niveau des jambes. Ça va, Ella? Ella, je peux t'enlever de la came, s'il te plaît, madame? Bon, écoutez. Écoutez, elle va se pousser. Très bien. Donc ici, vous attrapez, comme la posture d'avant, vos pieds ou vos chevilles, comme vous voulez. Et cette fois-ci, à chaque inspire, on se grandit. Et à chaque expire, vous venez avancer vers l'avant. Mais cette fois-ci, le dos va s'arrondir complètement. Donc peut-être que même en arrondissant, vous n'allez pas tout à fait être vers le sol. Et c'est pas du tout un problème. Lance-toi au lit. Oui, Arcalia, totalement. Totalement. C'est vraiment de la découverte aujourd'hui. Ça va être très tranquille. Elle décide de se laver à la cam. Ouais. Ça, on va partir en piscine et jacuzzi finalement. C'est plus la même catégorie, mais. Oui. C'est bon, elle est partie manger. Et donc ici, vous allez essayer à chaque expiration de venir vraiment relâcher les tensions pour essayer de descendre vraiment assez bas. Peut-être que vos coudes se poseront sur les tibias, peut-être qu'ils se poseront par terre. Et une fois que vous avez complètement relâché au niveau du dos, si c'est ok, vous allez pouvoir relâcher la tête. Si c'est agréable. Bon, des fois, c'est pas très confortable, donc faites vraiment comme vous pouvez. Et après, vos mains, vous en faites un petit peu ce que vous voulez. Et vous continuez ici de respirer grand inspire et grand expire, même si ça peut être un petit peu plus compliqué si vous êtes complètement refermé sur vous-même. Laissez vraiment le dos s'arrondir complètement. À chaque expire, essayez de détendre ce que vous pouvez détendre. De vraiment avoir la tête très 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 lourde jusqu'au sol. Si la tête n'est pas sur le sol ou sur les pieds, c'est pas du tout... Arcalia, tu fais pour tes bras, tu les mets où ça te fait pas mal. Vraiment, ça peut être sur tes jambes, ça peut être... J'adore. Très bien, il reste encore 3 respirations ici. Profitez de ces 3 dernières respirations pour vraiment relâcher un peu plus. J'ai toujours pas parlé des genoux. Les genoux, ils font vraiment leur vie. On n'essaye pas de les appuyer de force ou quoi que ce soit. C'est pas du tout le but aujourd'hui. Très bien. Ouais, c'est clair, Néo. Prochaine inspiration, vous allez redresser par l'arrière, vertèbre par vertèbre. Vous revenez par le même chemin où vous êtes venu. La tête en dernier qui vient se redresser. Ça, je vais vous le répéter souvent. On redresse toujours la tête en dernier, c'est pour éviter d'avoir la tête qui tourne quand on est longtemps la tête en bas. Très bien. Une fois que vous êtes redressé, vous allez pouvoir venir faire une dernière posture où on va cette fois-ci écarter les pieds le plus loin possible du buste. Donc vous gardez les plantes de pied ensemble. Sauf que cette fois-ci, ça fait un très très grand losange, donc vous allez sentir que ça change au niveau de l'étirement. C'est peut-être même déjà difficile d'étirer ici sans même continuer la posture. C'est peut-être déjà un petit peu difficile au niveau de l'extérieur des jambes, c'est normal. Ici, il se peut aussi que vous attrapiez des petites crampes aux pieds. Voilà, donc il n'y a rien d'anormal. Si vous avez une petite crampe aux pieds, vous pouvez sortir de la posture et vous étirer un peu les pieds. Ça arrive. Très bien. Donc ici, vous allez voir qu'on ne va pas du tout étirer la même chose. Donc de la même façon que les 2 postures précédentes, on va attraper ce qu'on peut. Cheville, pied. C'est vous qui voyez, peut-être même genou. Il n'y a pas du tout de souci. On attrape ici et on va venir à l'inspiration grandir au maximum.
crampe au pied droit, voilà. Le rythme. La crampe. Première crampe des lives, ouais. Crampe aussi, allez. Non mais c'est normal, ne vous inquiétez pas. Là on étire des petits muscles, des toutes petites fibres des abducteurs, donc c'est normal que ça puisse aller jusqu'au pied. Ça va Loki? Vous avez un fond noir, un fond blanc, un fond... Très bien. Une fois que vous avez complètement grandi... Allez, princesse aussi, une troisième. Une fois que vous avez le dos complètement redressé, le sommet du crâne vers le ciel, vous allez à l'expiration, toujours le dos droit le plus longtemps possible, venir relâcher vers l'avant, donc là où vous pouvez. Peut-être que ça descend pas beaucoup, c'est pas du tout un problème. Si ça descend assez bien, vous pouvez poser vos bras sur vos jambes, c'est un petit peu plus confortable. Ou carrément, si ça va, poser les coudes sur le sol et pourquoi pas la tête dans les mains. C'est assez confortable. Surtout quand on n'aime pas trop relâcher la tête. C'est une bonne option. Et ici, on va rester quelques respirations. Ça, c'est la posture du penseur. Voilà. Personne ne pense comme ça, mais... Et comme on est dans une flexion avant, on a vraiment le corps qui se referme. C'est comme celle d'avant, vous allez à chaque expiration venir essayer de relâcher les tensions pour vous replier un peu plus sur vous-même. Si le dos n'est pas droit, c'est tout à fait normal. Hein. Le dos, il est droit jusqu'à un certain point, après il peut plus et c'est là qu'on vient complètement l'arrondir. C'est très très bon pour le dos d'être arrondi comme ça. Il aime être vraiment en flexion arrière, en flexion avant. On peut faire beaucoup de choses avec. Merci Arkelia. Très bien. Non, c'est pas le moment. Après Néo, vous pouvez, hein, je vous entends pas. Ok, encore 2 respirations ici. Très bien. Ça arrive très souvent, Arcadia, ouais. Vous allez relâcher les bras si vous aviez les mains qui tenaient la tête. Et vous allez dérouler vertèbre par vertèbre vers l'arrière. Très tranquillement, vous revenez, vous réalignez. Vertèbre, vertèbre, la tête en dernier. Très bien. Et cette fois-ci, vous allez pouvoir, si vous voulez, avec l'aide de vos mains, refermer ici au niveau des jambes pour revenir vous placer, on va dire, oui, peut-être votre posture de début, je ne sais pas, du coup. Et si vous allez rester comme ça avec vos pieds sur le sol et vos genoux vers le ciel, vous allez placer vos mains à l'arrière et on va juste venir laisser tomber les genoux sur le côté pour faire un petit massage des jambes. Ça fait tourner le fémur en fait. Donc faites ça. Alors c'est peut-être difficile comme mouvement. On travaillera sur la mobilité des hanches. C'est plus ou moins agréable. Voilà. Je préfère le dire pour pas que vous croyiez que c'est anormal vos sensations. Si c'est un petit peu dur de les amener vers le sol, c'est pas grave. Très bien. Et on revient à notre posture précédente. Et cette fois-ci, on va ouvrir les genoux aussi. Donc vous vous replacez ici, bien sur vos ischions. Là, je vous conseille de prévoir quand même de la place devant vous. Bon, moi, je suis de côté, peut-être que vous n'êtes pas dans le même sens par rapport à votre tapis, mais... Hop. Ici, donc, une fois que vous êtes bien placé sur vos ischions, vous allez ouvrir les jambes. Alors, on parle pas d'une ouverture maximum, enfin, je veux pas que vous fassiez le grand écart, hein, c'est pas ce que je vous demande. Mais une ouverture, on va dire, assez large, où vous commencez à sentir des petits étirements à l'intérieur des cuisses. Ça doit pas être... Enfin, de toute façon, quand vous vous installez dans une posture, ça doit jamais être très intense. Vous devez avoir un début de sensation, mais quand même un certain confort, même si peut-être que vous n'y resteriez pas toute une nuit. Qu'on s'entende, mais en tout cas, essayez de trouver un écart que vous pourrez ajuster après à votre guise. C'est pas grave, Arcalia, pas du tout de problème. Je vous demande vraiment pas de faire une très très grande ouverture, sauf si vous êtes à l'aise. Hein. De toute façon, je ne vous vois pas, donc... Et ici, par contre, ce que je vais vous demander, c'est de venir
Mes jambes font pas ça. Elles font ça, Mylène? Si les jambes sont fléchies, soit vous les gardez comme ça, fléchies, si vous avez quand même un étirement, soit juste vous refermez. Peut-être que c'est ici votre ouverture. Bah c'est très bien, si vous sentez l'étirement. Peut-être que vous êtes plus étiré et encore obligé d'être tendu, pas du tout, non. Alors par contre, si vous avez une flexion dans les genoux, je veux vraiment que vous ayez quand même l'étirement de l'intérieur des jambes. Donc vous pouvez micro-fléchir, vous voyez là je suis carrément fléchie, je peux passer mes bras en dessous. Ici si ça vous fait mal aux genoux, mais dans tous les cas pour tout le monde, vous allez ramener les orteils vers les genoux. Et là c'est le drame en général aussi. Mais non Arcadia, il n'y a aucune... Au contraire j'aime bien, je préfère. Et là c'est le drame, j'imagine Laurie. Yasmine. J'adore. On a des interactions quand même presque réelles, on s'y croirait. Très bien. Donc ici, une fois que vous êtes placé, que vous avez pris vos ajustements, si ici vous sentez que c'est difficile de redresser, vous allez placer vos mains à l'arrière comme un dossier de chaise. En fait, vous placez vos mains, vous êtes sur le bout des doigts. Et ici, vous venez vous redresser gentiment. Simplement le dos droit, c'est pas la peine de courber vers l'arrière ou quoi que ce soit. Très bien. Le fait de ramener les orteils vers vous, ça engage aussi les mollets, donc peut-être que vous sentez aussi un étirement des mollets. C'est totalement normal. Tu t'appuies un tout petit peu sur tes mains, Arcalia. Pas tout à fait. Tu vois, parce que si on se met sur la paume de main, après, on est un peu à la plage, on se vautre vers l'arrière. T'es sur le bout de tes doigts. Comme ça, en petite araignée, en fait. À l'arrière. Bout des doigts, donc t'es un petit peu appuyé dessus, mais pas tout ton poids. Sinon, tu te vautres. Très bien. Ici, vous allez garder ce que vous avez au niveau des jambes, ces points d'appui au niveau de vos talons. Les talons ne vont pas bouger, le coccyx non plus. Vous allez simplement venir glisser la main droite le long de la jambe droite. Droite-droite. Droite-droite, vous allez glisser. Donc là où vous pouvez. Ça peut être peut-être au niveau du genou. Peut-être que c'est au niveau du pied. Ça dépendra de votre ouverture ici. Donc glissez là où vous pouvez. Vous avez le dos de la main sur le sol. Et une fois qu'ici vous avez glissé, vous pouvez essayer de déjà descendre un petit peu, comme si vous vouliez descendre l'épaule au niveau de la cuisse. Peut-être que ça va pas descendre du tout. C'est pas du tout un problème. Ouais, pas de soucis, Milou. Tu fais comme tu peux. Je suis pas là pour te surveiller de toute façon. Et une fois que vous êtes ici placé au niveau de votre bras droit, toujours les pieds flex. Je sais que souvent vous avez tendance à les relâcher. Toujours les pieds vers vous. C'est pas bête, Kat. C'est pas bête. Si c'est mieux pour toi, fais-le comme ça. Oui, c'est normal, Sam. Referme peut-être un petit peu ton écart. Si déjà ici vous souffrez trop au niveau de l'écart des jambes, c'est peut-être que vous avez pris un trop grand écart. Vous vouliez faire de la gym. Avec le bras gauche, on va venir faire une petite ouverture vers la gauche et on va venir pencher vers la droite. Alors, je vous montre, je sais que ça aide au début. Ça peut ressembler à ça, votre posture. Peut-être. Et c'est très bien. Tant qu'ici, vous gardez vraiment une ouverture. Vous avez la poitrine et le visage qui regardent vers le plafond. Vous n'êtes pas fermé. Je préfère largement que vous soyez ici avec une ouverture vers le plafond plutôt que très bas et complètement fermé. Ça m'intéresse pas. Ici, c'est vraiment, on ouvre et ensuite on descend, mais tout en ouverture. Et on reste ici. Au niveau du regard, vous pouvez soit regarder le plafond si ça va pour les cervicales, soit si c'est moyen, ou si vous aimez pas trop, vous pouvez regarder le genou ou la jambe. Reste un petit peu ici, on va pas y rester très très longtemps. On essaye d'étirer ici tout le flanc gauche. Chaque inspire, vous pouvez essayer de vous ouvrir vers le plafond. Et à chaque expire, de relâcher un peu les tensions. Peut-être pour ceux qui peuvent attraper le pied, peut-être. Comme je ne vous vois pas, je vous donne toutes les options. Toujours de grandes inspires et de grandes expires par le nez. Et à la prochaine inspire, vous remontez le bras gauche
vous glissez à nouveau pour revenir au centre et vous ramenez vos deux bras. Très bien. Donc là, on est sur la posture précédente. Vous avez toujours les pieds flex. Je sais qu'ils ont tendance à se relâcher tout le temps. Donc ça vous fait renforcer un petit peu aussi les muscles des mollets, c'est pareil. Et on va faire évidemment pareil de l'autre côté, forcément. L'eau qui fait sa star. Vous allez placer cette fois-ci le dos de la main gauche à l'intérieur de la jambe gauche et vous glissez là où vous pouvez. Comme dans toutes les postures asymétriques, c'est pas grave Laurine, c'est vraiment pas grave. C'est une observation que tu fais, tu notes et puis voilà. tu vas progresser. Vous allez tous progresser de toute façon. Et on fait pas du yoga pour ça, mais une fois que vous êtes placé ici, on descend un petit peu l'épaule. Et on vient faire notre ouverture avec cette fois-ci le bras droit qui passe au-dessus de l'oreille. Et on vient surtout ouvrir vers le plafond. Mais ça, de toute façon, on ne fait pas de grand écart. Le grand écart, c'est pas ça. On fera si vous voulez des séances souplesse grand écart, mais ça, c'est pas un grand écart. Dans tous les cas, on part pas comme ça. Donc t'inquiète, si vous n'êtes pas au grand écart, heureusement. Tant mieux, tant mieux. Et c'est bien de s'appuyer contre un mur, Sam. Très très bien. Prenez tous les ajustements qu'il vous faut. Profitez du fait qu'on soit en ligne, justement, pour que ce soit pas un vrai yoga, entre guillemets, où je vous vois, où je vous interdis, entre guillemets, des choses, pour vraiment prendre tout ce que vous pouvez prendre chez vous, des coussins, des briques, des murs, enfin, voilà, vous aidez de tout ce que vous voulez chez vous, de toute façon, je ne vous vois pas. Donc c'est vraiment votre séance et c'est un petit peu vous qui l'a façonné aussi. Ça tire plus de ce côté, ouais, c'est possible, ouais. Ça tire dans le dos, ok, parfait. Parfait. Allez, inspirez, ramenez bras droit, main gauche, on redresse ici. Très bien. On reste encore 3 grandes respirations ici. Et cette fois-ci, vous allez essayer de, comme tout à l'heure, pencher vers l'avant, mais le dos droit. Le dos reste droit et cette fois-ci, on peut mettre les mains à l'avant. Mais vraiment le dos droit, on n'est pas arrondi comme ça. Toujours les pieds flex. Loki s'est mis en grand prince, là, il est trop mignon. Très bien. Alors, Arcadia, si tu peux faire ça, à la place de tendre le bras, tu peux peut-être mettre la main sur l'épaule. Et si je sais pas si c'est ton coude qui monte pas ou si c'est le fait de l'avoir vraiment tendu. Mais soit si tu arrives à faire ça, tu fais ça. Soit c'est pas grave. Pour un côté, si l'épaule monte pas, tu te places comme ça et tu viens incliner avec la main dans le dos. N'importe. Et prochain inspire, on se redresse pour tout le monde. Là c'est normal si ça commence à être très tendu, enfin très détendu et du coup très bizarre dans les genoux. Vous allez à nouveau placer les mains vers les genoux et refermer vos jambes tranquillement. C'est normal si c'est désagréable, ça l'est pour tout le monde. Si ça l'est pas, tant mieux, hein, mais en général, c'est quand on a bien travaillé, ça fait cette sensation. Et on va refaire notre petit massage des hanches. Donc vous écartez à nouveau. Mettez de l'huile. Placez les mains à l'arrière et venir toucher. Ou pas en fait, en tout cas emmener les genoux sur le côté. Ça c'est pour s'assurer que les hanches soient pas coincées. Non, je rigole. Non, il n'y a pas de raison. C'est pour voir que tout bouge bien, on n'est pas coincé, ça va. Ok, nickel. Hop. On va passer sur les genoux. Passer un petit peu au haut du corps. On va bien étirer les jambes déjà. Alors, si cette posture est très difficile, ça peut être difficile à beaucoup d'égards, on va dire. Si c'est difficile au niveau des genoux, n'hésitez pas à venir mettre un coussin entre les cuisses et les mollets. Voilà, vous vous asseyez sur un coussin. Si c'est les chevilles, vous pouvez placer le coussin plutôt genre au niveau de vos pieds en fait. Comme si vous vous asseyez pas tout à fait sur les pieds, mais vraiment sur le coussin. Voilà, je vous donne des ajustements, parce que c'est une posture qu'on fait très souvent pour comme transition un peu. Très bien. Et une fois que vous êtes ici,
on va venir faire quelques petits exercices au niveau des épaules. Je vais me mettre de côté, ce serait mieux. Hop. Ici, vous allez venir ramener bras gauche vers le ciel d'abord, puis venir fléchir le coude pour ramener votre main gauche au niveau du milieu des omoplates. Voilà, on essaie de ramener... Alors peut-être que c'est pas sur les omoplates. J'ai mal partout, mais ça fait du bien, c'est génial. Crampes, oui, ah oui, ça peut faire des crampes aussi. Merci Laurine, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc ici, vous avez la main qui essaie de venir au milieu du dos. Enfin, au milieu du dos, non. Vous êtes en bas des cervicales, vous n'êtes pas au milieu du dos. Enfin, si vous avez des très grands bras, peut-être. Et surtout, ce qui va être important, ça va être d'essayer de ramener notre coude le plus haut possible. Alors peut-être que vous êtes comme ça, c'est pas grave. On essaie vraiment de ramener le coude le plus haut possible. Et ensuite, avec la main droite, on peut venir aider le coude à se redresser et appuyer un petit peu. Donc allez doucement, parce que là, vous allez sentir que c'est très très puissant au niveau des triceps, c'est normal. Donc vous pouvez appuyer un petit peu gentiment sur la main pour vraiment sentir un étirement de l'arrière du bras. Respirez ici. Très bien, et pour ceux qui sont à l'aise, vous allez garder votre main gauche au milieu du dos. Vous allez relâcher la main droite et essayer avec la main droite peut-être, si ça vous amuse, de venir toucher en passant par le bas. Ah bah attendez, hop, je vais sortir la main de ma chemise pour que vous voyez. Venir essayer de toucher ici les doigts. Alors peut-être que ce sera plus que ça, peut-être que vous arriverez carrément à attraper. Ça me fait des fourmis dans la main, c'est génial Sam. C'est que ça circule, c'est bien. C'est qu'il y a des choses qui se créent, c'est bien. Les fourmis, c'est toujours très très bon signe. Continuez ici de vous ouvrir aussi. On n'appuie pas sur sa tête d'ailleurs avec son bras, j'ai oublié de vous le dire. Il n'y a pas de tension dans les cervicales, alors la tête elle peut bouger sans problème. J'arrive dans un sens mais pas dans l'autre, ouais, c'est normal. Ça peut, Kat, oui, oui, oui. Des fois, il y a des sensations qui sont projetées. Très bien. Vous pouvez relâcher la main droite si vous l'aviez crochetée et la main gauche tranquillement. On tend le bras et on peut secouer un petit peu les bras. Celui-là, il est assez intense, mais il est intéressant. Très bien. On va venir faire pareil de l'autre côté. Donc vous tendez bras droit vers le ciel. Vous fléchissez ici pour vraiment ramener au milieu du dos. J'essaie de vous montrer au mieux. Et avec la main gauche, on vient appuyer pour essayer de faire descendre un peu plus la main. Donc vous voyez, on est vraiment au centre, on n'est pas sur le côté, on est vraiment au milieu du dos. N'hésitez pas d'ailleurs, si c'est difficile, à vous accrocher à vos vêtements, il n'y a pas de souci. C'est pas interdit. On s'aide avec tout ce qu'on peut. Très bien. Et si vous l'aviez fait de l'autre côté, vous pouvez avec la main gauche venir essayer de toucher ou d'attraper. Et ce sera peut-être comme moi beaucoup plus dur de ce côté-là, ou au contraire plus facile. On observe, toujours sans se juger. C'est vraiment pas... Vous faites pas une compétition avec vous-même. On observe comment on est aujourd'hui. Est-ce que c'est ouvert? Est-ce qu'on se sent plutôt raide à ce niveau-là? Oui, ça touche ici. Nickel. Continuez de vous ouvrir en tout cas. Ne refermez pas au niveau du dos. De toute façon, le fait d'avoir le dos rond, ça vous aide pas parce que ça éloigne encore plus. Donc, plus vous êtes redressé et plus vous avez la possibilité de faire se rencontrer vos mains. Alors, normalement, ta tête ne doit pas se baisser, Sam. Si ta tête se baisse, c'est peut-être que ton bras, il appuie dessus. Très bien. Et à l'inspire, on remonte et on enlève les deux bras. On les secoue à nouveau. Je ne touche jamais. C'est pas grave, Mylène. Pas du tout un problème. Tant que je sens au niveau de tes bras que ça travaille, c'est génial. Très très bien.
Ok. Maintenant, on va étirer les orteils. Alors, je sais pas si vous êtes en chaussettes ou pieds nus, mais voilà. Si jamais vous avez l'opportunité de le faire pieds nus, faites-le pieds nus. Sinon, vous pouvez le faire en... Ça donne des fourmis dans les pieds, ouais, c'est normal. C'est normal. C'est la posture du diamant pour le coup, au niveau des pieds. Ouais, pas de soucis, Sam, t'inquiète, on la refera de toute façon. Donc ici, vous allez venir vous installer avec les orteils crochetés. C'est pour ça que je vous dis que c'est plus facile pieds nus au début parce qu'il faut vraiment que tous vos orteils soient sur le tapis. Moi, j'ai l'habitude, je le fais en chaussettes. Voilà, si vous aimez pas être pieds nus, vous pouvez essayer de le faire en chaussettes, hein, c'est pas... De toute façon, comme j'ai dit, je suis pas là pour vérifier si vous avez vos chaussettes ou pas. Donc faites vraiment comme vous voulez. Très bien. Et ici, vous avez plusieurs possibilités. Vous pourrez poser les mains à l'avant, si c'est difficile, avec le poids du corps pas trop sur les pieds. Et si c'est plus confortable, on peut venir un peu plus vers l'arrière. Et si c'est vraiment confortable, si c'est ok, on peut carrément s'asseoir sur les pieds avec les orteils crochetés. Voilà. Et là, vous y êtes. Et si on cherche à travailler la mobilité des pieds qui va être très très importante pour certaines postures. Je la trouve très intense. Ouais, elle peut être très intense celle-ci. Oui, oui, oui. Ici, pour faire un petit peu de diversion de ce qui se passe avec nos pieds, même si à tout moment dans la posture, vous pouvez ravancer un petit peu si vous regrettez d'être allé un petit peu trop loin, on va venir attraper à l'arrière nos doigts. Donc on vient crocheter les doigts à l'arrière. Et vous allez venir tendre les bras au maximum, rapprocher les omoplates ensemble et peut-être essayer d'éloigner les mains des fessiers. Pour étirer un petit peu le haut du dos. Si ça craque, c'est génial, ça vient de craquer, je sais pas si vous l'avez entendu. Les craquements, tant qu'il n'y a pas de douleur avec, c'est toujours bon signe aussi. Hein. Rien n'empêche, quand on est crocheté ici, si vous avez mal au niveau des orteils, vous pouvez rapprocher un peu le poids du corps de l'avant pour avoir moins de poids du corps sur vos pieds. Les orteils, c'est souvent pas confortable, surtout si vous portez des chaussures quasiment tout le temps en fait, parce que du coup vos pieds sont enfermés. Mais si vous avez l'habitude de marcher pieds nus, elle est peut-être assez facile cette posture. Très bien, on reste encore 3 respirations, c'est normal si ça chauffe un peu. Et à l'expire, on relâche d'abord les bras, puis les mains. On vient dans une espèce de 4 pattes, vite fait on va dire. Et vous venez taper les pieds pour les dénouer. Vous pouvez fermer les orteils, ouvrir les orteils aussi. Si vous attrapez une crampe à ce moment-là, c'est peut-être logique. Ça arrive. Très bien. On bouge un petit peu les chevilles, les pieds, qui ont bien bossé quand même. Nickel. Et on va venir s'installer dans un vrai 4 pattes. Alors, pour la posture du 4 pattes, vous n'avez pas strictement les mains sous les épaules. En fait, je vous explique. Si vous avez les mains vraiment sous les épaules, vous allez avoir tout le poids de votre corps qui va être sur vos poignets. Donc avancez un tout petit peu ici vos mains et venez vraiment vous mettre sur le bout des doigts d'abord, ensuite le reste des doigts, puis la paume de main. Pour vraiment avoir toute la main qui est appuyée. Ça c'est vraiment juste pour préserver vos doigts, même si pour aujourd'hui c'est pas très très important, mais je me dis que si on commence avec des bonnes bases au niveau de l'ancrage, vous serez au taquet. Vous allez aussi avoir un écart, on va dire d'une largeur de hanche à peu près au niveau de vos genoux. On a tendance à avoir les genoux collés et du coup on n'est pas très stable. Prenez vraiment un petit peu d'espace sans venir complètement écarter les genoux de la largeur du tapis, il n'y a pas besoin. Mais voilà, écartez suffisamment ici. Ouais, au taquet Arcadia. Et ici on va venir faire une posture qui est très très connue dans le yoga. On va faire Shavash, donc je vous explique. Ici vous allez à l'inspiration venir creuser, emmener le coccyx vers le ciel, venir creuser le dos et à la fin de l'inspiration, regardez vers votre plafond. Ça c'est votre inspiration, ici le ventre il est relâché, on le laisse tranquille. Et à l'expiration vous allez enrouler d'abord par le bas de la colonne, puis le reste, et la tête qui vient regarder le nombril. Faites-le au rythme de votre respiration, donc ça peut être assez rapide ou très très long. À l'inspire, on creux. Ouais, creux vache, rond chat, exactement. Si ça étire un petit peu au niveau du ventre, c'est normal. Continuez.
à votre rythme, tranquille. Vous pouvez aussi rester un petit peu s'il y a des endroits où vous êtes bien. À l'inspire, le poids du corps il va être plutôt sur l'avant, sur vos poignets. Et à l'expiration, plutôt sur l'arrière, sur vos genoux et vos pieds. Faites-le encore 2 fois. Inspire en vache, expire en chat. Quand vous aurez fait vos 2 fois, vous pourrez revenir dos neutre, donc au centre, sans rien faire sur la colonne. Très bien. Je suppose que vous le faites très bien. J'ai confiance en vous. Ici, on va venir se placer sur le ventre. Donc ici, vous allez faire ce qu'on appelle une reptation. Ah, j'ai mon vinyle qui craque. Génial. Je le saurai ici, quand je pose le genou, ça craque. Très bien. Ici, vous allez donc venir en reptation, c'est-à-dire que vous allez venir sur le ventre, mais sans vous avachir complètement, sans vous faire mal. Donc hop, on vient tranquillement, avec élégance, même si je suis pas là pour vous regarder, dommage. J'adore les premières reptations des gens, c'est toujours un moment fantastique. Et vous venez vous installer ici en posture neutre au sol. On appelle ça la posture du crocodile. En général, elle est assez cool, celle-là c'est un peu la plage. Donc ici, vous venez vous placer. Et on va venir faire une petite ouverture au niveau du dos. Donc vous allez venir vous placer sur vos coudes, vous vous redressez un petit peu. Donc les coudes sont à peu près d'une largeur d'épaule. Pour connaître votre largeur d'épaule, c'est assez simple en fait. Avec vos mains, vous allez attraper l'intérieur des coudes. Et là, vous avez votre largeur d'épaule. Et ensuite, vous ouvrez à nouveau vos bras, les mains vers l'avant. Bien ancrés. Et ici, vous êtes en posture du sphinx. Elle porte bien son nom pour une fois. Celle-là, en général, on la retient parce qu'elle est bien été trouvée. Donc ici, en sphinx, on n'est pas passif. C'est pas mes bras font béquille et je me laisse complètement tomber. Vous essayez de vous repousser. Donc vos coudes vous repoussent comme si vous ne vouliez pas que le nombril touche le tapis. Et vos mains aussi vont venir pousser au niveau du tapis pour vraiment redresser le haut du dos. Votre bas de corps, par contre, est complètement passif. Tout ce qui est jambes, fessiers, bas du dos, même rien. Voilà. C'est vraiment ici le haut du corps. Si ça chauffe un petit peu dans les épaules, c'est que vous avez une bonne activation au niveau du haut du corps, c'est génial. Restez un peu ici. Si on fait une flexion arrière, c'est-à-dire qu'on fait le contraire de tout à l'heure. Tout à l'heure, on arrondissait en flexion avant. Là, on fait l'inverse, on étire la colonne dans l'autre sens. Oui, c'est tout à fait normal. Oui, oui, oui. Laurine, c'est tout à fait normal de sentir le bas du dos. Ici, on travaille vraiment les lombaires. Donc, alors, par contre, si vous avez un pincement au niveau des lombaires, notamment si vous avez peut-être des passifs d'hernie discale ou quoi, vous pouvez écarter un peu plus vos jambes. Voilà, écarter un petit peu les genoux, laisser de la place. Si c'est ok, vous gardez les jambes assez serrées. Oui, ça aide tout à fait pour le dos. C'est une très bonne posture pour les problèmes de dos, celle-ci. Et pour ceux qui sont à l'aise, donc vraiment, si c'est ok au niveau du dos et que ici vous sentez que vous pouvez aller un petit peu plus loin, vous allez ramener vos pieds le plus près possible de vos fessiers. Voilà, toujours en poussant ici au niveau des coudes et des mains, un petit peu comme si vous vouliez, je sais pas, toucher la tête avec les pieds. Pas aujourd'hui, hein, mais c'est pas le but aujourd'hui, mais voilà. On imagine en tout cas pour le mouvement des pieds. Coucou Patty. Donc ici vous continuez de pousser au niveau des coudes. Donc c'est beaucoup plus intense avec les jambes relevées. Si ça vous fait mal, s'il y a des tensions au niveau du bas du dos, vous redescendez les jambes. Reste encore 2 respirations ici. On inspire. Et à l'expire, on redescend les jambes. Et on peut venir se replacer en crocodile. Très bien.
Ici, vous allez venir placer vos mains de part et d'autre de la poitrine. Et à l'inspiration, vous allez vous repousser. On va juste faire une petite posture de l'enfant. Donc pour la posture de l'enfant, vous aurez vos orteils ensemble, vos talons qui vont venir se séparer. Et vous allez relâcher le bas du corps vers les pieds ou sur les pieds. Ça dépend, peut-être que vous ne serez pas strictement sur vos talons, c'est pas grave. Et vous allez venir relâcher complètement le haut du corps avec soit les bras vers l'avant et les coudes relâchés dans le sol, soit vers l'arrière. Voilà. Comme vous préférez. Testez ici. Et restez un petit peu en posture de l'enfant. Retrouvez peut-être votre respiration calme ici. Vous avez la tête bien relâchée. Relâchée vers le sol ou sur le sol carrément. Hello Eliane, y a pas de soucis, t'inquiète. Donc continuez, restez encore un petit peu en posture de l'enfant. Vous pouvez tester d'ailleurs les bras à l'avant et les bras à l'arrière. Et à la prochaine inspiration, vous allez dérouler vers l'arrière. Vertèbre par vertèbre à nouveau. La tête en dernier. Tranquillement, vous revenez. Vous placez en posture du diamant, on appelle ça. Mais on va pas y rester, promis. On a assez travaillé les chevilles. On va venir terminer la séance allongé sur le dos. Donc, hop. Donc faut savoir qu'en hatha yoga, il n'y a pas de transition. Donc on peut passer debout, assis. Enfin aujourd'hui on n'a pas été debout, mais voilà, on peut vraiment passer debout, assis, couché, sans faire de posture entre. C'est un petit peu tac, tac, tac. La liste. Donc ici vous allez venir. Alors pour vous allonger sur le dos si vous n'y êtes pas déjà, essayez de vraiment mettre vertèbre par vertèbre. Venez pas vous claquer le dos au sol non plus. Si vous avez ici, alors avant de vous installer peut-être, si vous avez encore l'opportunité, vous allez venir attraper si vous avez une brique ou un coussin, une couverture même, ou un gilet, enfin plein de choses. Si vous avez tout ça à récupérer, vous pouvez les récupérer à portée si vous ne les aviez pas déjà à portée de main. Ah, pas tout de suite Néo, on a une petite posture avant, 2 petites postures avant. Ici on va venir faire une petite torsion au niveau du dos. Donc là on a fait déflexion arrière, déflexion avant. Maintenant on va venir faire des torsions, donc vers la gauche et vers la droite. Ici une fois que vous avez le dos sur le tapis, vous allez ramener vos genoux ensemble à la poitrine. Vous pouvez déjà serrer ici vos cuisses contre vous, ce qui est déjà en général très agréable. Je vais nous passer en musique un petit peu plus calme. Tac. Du 432 Hz. Parfait. De rien, Laurie. Très bien. Ici, vous allez venir, donc toujours avec les jambes dirigées vers vous. Ah, c'est l'heure des croquettes. Donc toujours les jambes dirigées vers vous. Vous allez venir tendre vos bras à 90. Hop. Donc vous avez les paumes de main en direction du sol. Et vous allez à l'expiration venir lâcher vos genoux vers la droite. Donc vous laissez tomber jambe droite, puis jambe gauche. Peut-être que vos genoux ne sont pas sur le sol. Peut-être que vous êtes un peu comme ça. C'est pas grave. Ici c'est vraiment une posture qui est très passive. Vous laissez tomber. Peut-être que ça ne tombera pas, mais on essaye en tout cas. On essaye de laisser tomber tranquillement. On essaye aussi de garder les omoplates ou au moins les épaules sur le tapis.
Voilà, on essaye en tout cas. Vous pouvez fermer les yeux déjà dans cette posture. Très bien, la prochaine inspiration, vous pourrez redresser jambe gauche. Ah, une crampe sur celle-ci, Laurine. Ok, c'est intéressant. Et jambe droite, vous revenez les jambes sur le buste. Vous pouvez à nouveau venir serrer un petit peu vos jambes sur vous. Peut-être bercer un petit peu de droite à gauche. On a beaucoup travaillé le dos, donc vous pouvez le détendre un petit peu ici. Revenez placer vos bras à 90 et cette fois-ci vous laissez tomber jambe gauche vers la gauche, jambe droite par-dessus et on essaye de faire en sorte que l'omoplate ou en tout cas l'épaule reste sur le tapis. Restez ici tranquillement. Très bien. Prochaine inspiration. Ah oui, la pub. Prochaine inspire, vous reviendrez jambe droite, jambe gauche. Ah, j'ai pas pensé à les désactiver, effectivement. J'y penserai la semaine prochaine. Tac. J'attends que la pub soit terminée. Hein. Oui, j'aurais dû les désactiver. C'est pas grave. Vous me dites quand c'est terminé, hein, les pubs. Ok. Alors, pour tout le monde, on va faire une dernière petite posture avant la relaxation, qui est une posture qui est très très bonne pour tout ce qui va être circulation sanguine. Et ici, je vais vous inviter à prendre, si vous avez une brique ou un coussin, ou si vous avez la possibilité de vous mettre vers un mur. Vous pouvez aussi. Moi, j'ai pas de mur à disposition, j'ai une porte, mais c'est un peu dangereux. Et ici, pour tout le monde, on va essayer de venir placer, si vous avez rien du tout, ni mur, ni brique, ni porte, ni quoi que ce soit, vous placerez vos mains sous vos fessiers. En fait, on va venir faire tout simplement redresser nos jambes. Donc peut-être que vous serez redressé ici ou redressé comme ça, hein, pas de souci. Ce qui compte, c'est que vos jambes soient bien plus hautes que le reste. Pour ceux qui ont un mur, vous allez en fait venir vous placer les fessiers le plus possible collés au mur et vos jambes contre le mur. Pour ceux qui ont une brique ou un coussin, on va venir le placer sous le sacrum. Donc le sacrum, c'est pas très très bas, hein, c'est pas le milieu des fessiers, ni le haut du dos, enfin ni le bas du dos, pardon, c'est entre les deux. Et une fois que vous serez placé ici au niveau du sacrum, vous montez vos jambes. Vous allez voir, ça va monter tout seul, avec un support. Il n'y a pas besoin d'une grande souplesse. Bonne soirée au lit. Mais oui, la semaine prochaine, il faut que je pense à désactiver les pubs. Promis, j'y pense. Et ici, vous n'avez pas grand chose à faire. Vous n'avez pas grande action à vraiment essayer de faire faire à vos jambes. Vos jambes, elles sont peut-être tournées légèrement vers l'intérieur, peut-être légèrement vers l'extérieur. Si c'est agréable de ramener un peu plus vos jambes vers vous, ça peut peut-être vous étirer un petit peu au niveau de l'arrière des jambes, c'est pas désagréable. Pour vos mains et vos bras, vous en faites vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez les mettre sur le sol, vous pouvez tenir vos jambes, ou même carrément venir
à l'arrière, faire une petite ouverture avec un peu comme si vous vous étiriez. Si les jambes ne sont pas strictement tendues, c'est pas du tout un problème. C'est même normal. On n'est jamais strictement tendu ici. C'est pas la peine de verrouiller. Ce qui compte, c'est vraiment juste que les pieds soient plus hauts que les genoux. Après, ils peuvent être plus hauts ici ou plus hauts ici. C'est très bien. Vous pouvez bouger ici. Si vous le désirez, si ça vous fait du bien, vous pouvez faire des petits pieds flex, pieds pointes. Vous ramenez les orteils vers vous, vous les éloignez. Des petits cercles avec les chevilles aussi. Ou ne pas bouger, c'est aussi une très bonne option. Très bien. On va pouvoir fléchir à nouveau et revenir en posture allongée. Vous pouvez enlever, si vous aviez le support sous le sacrum, vous pouvez l'enlever. Si c'est un coussin ou même si c'est une brique, vous pouvez venir le placer sous la tête, si vous le désirez. Bon, la brique, c'est pas... La brique, en général, c'est pas le top du confort. Je sais que je préfère sans. Mais si vous avez un coussin, pas de raison de se priver ici. Ça fait du bien au cervical. Et vous allez vous installer pour une posture de relaxation, donc de votre choix. Je n'impose jamais Shavasana, mais je vais vous montrer la posture de relaxation un peu basique. Pour Shavasana, donc, qui est la posture du cadavre, très réjouissant, vous placez en fait vos pieds à peu près d'une largeur de hanche, vous laissez les orteils aller à gauche et à droite, et vous placez vos dos des mains sur le sol, et vous relâchez complètement ici. Si Shavasana n'est pas agréable pour une raison X ou Y, une blessure ou peut-être une tension au niveau du dos, vous pouvez par exemple, je sais pas, fléchir ici, mettre vos genoux ensemble. Je sais que c'est souvent une option qui fait du bien au niveau du dos. Vous pouvez même carrément le faire en boule comme on était tout à l'heure. Trouvez une posture qui vraiment vous convient, qui sera peut-être pas la même que vous prendrez la semaine prochaine. C'est pas définitif. Trouvez votre posture agréable. Si vous avez une petite couverture, vous pouvez même vous couvrir. Voilà. Si vraiment, prenez le temps qu'il vous faut pour être à l'aise, pour replacer s'il y a besoin de replacer un petit peu les jambes, les bras. Et une fois que vous serez bien installé, vous pourrez fermer les yeux si ce n'est pas déjà le cas. Venir ici complètement vous relâcher dans le tapis. Vous pouvez relâcher l'emprise que vous aviez sur la respiration, la laisser redevenir naturelle. Aller et venir, peut-être par le nez, peut-être pas. Puis vous allez relâcher en conscience chaque point d'ancrage. Vous allez commencer par laisser les talons s'enfoncer vraiment dans votre tapis. D'abord les talons. Vous sentez qu'ils sont vraiment très lourds dans le tapis. Puis les mollets, qui est un point un petit peu moins ancré, mais sentez que les mollets sont bien relâchés. Puis un point presque aussi important que les talons, venez relâcher le coccyx, qui est complètement détendu, complètement lourd dans le tapis. Relâchez les coudes, enfoncez-les dans le sol, laissez-les vraiment complètement se relâcher. Ainsi peut-être que le dos des mains. Puis un peu plus haut, les épaules vont se relâcher aussi, laissez-les complètement s'enfoncer dans le sol. Et pour finir, la tête,
qui est complètement lourde dans le tapis ou dans le coussin. Tout le corps est complètement relâché ici, très lourd dans le tapis. Si vous n'avez rien à faire, rien à accomplir, vous avez seulement à rester là, dans l'immobilité. La relaxation de fin de séance, c'est vraiment le moment le plus important de la séance. Le moment où vous laissez votre corps faire la synthèse de tout ce qu'il a fait pendant la séance. Vous laissez tout l'espace que vous avez créé s'ancrer vraiment dans votre corps. Tout ce que vous avez renforcé, tout ce que vous avez étiré. Donc vraiment prenez le temps ici de laisser le corps enregistrer tout ce que vous avez fait. Prenez une grande inspire et une grande expire ici. Puis toujours en gardant les yeux fermés, vous allez simplement ramener un peu de mouvement dans votre corps. Bouger les orteils, les pieds, peut-être les poignets. Restez toujours dans votre bulle, dans votre relaxation. Puis peut-être, si vous en ressentez le besoin, vous pouvez toujours les yeux fermés venir vous étirer les bras vers l'arrière, si vous avez la place, les jambes vers l'avant. Comme si vous sortiez du lit, que vous vous réveillez d'une longue sieste. Et quand vous serez prêt, toujours les yeux fermés, vous reviendrez en posture assise. Je vous conseille de venir d'abord passer par un côté en position fétale, vous roulez sur un côté. Vous pouvez rester un petit peu dans cette position si c'est agréable, si vous avez besoin d'un petit peu de temps. Vous avez toujours les yeux fermés, vous êtes toujours avec vous-même, on va dire. Et vraiment avec tout le temps qu'il vous faudra, vous allez remonter en vous aidant de vos bras, toujours les yeux fermés, dans une posture assise confortable comme en début de séance. Posture assise, toujours les yeux fermés, toujours dans votre relaxation. Ne vous laissez pas perturber par le changement de position. Ici, prenez encore un instant pour vraiment vous refamiliariser avec l'environnement, avec la posture assise, le dos droit. Profitez encore un instant ici. Vous allez placer vos mains en prière au niveau de la poitrine. Relâchez les épaules, puis vous relâcherez le menton en direction de la poitrine, toujours les yeux fermés. Et si vous passerez juste un petit instant à vous remercier intérieurement, ou même à voix haute, on n'est pas ensemble, donc vous pouvez le dire à voix haute si c'est mieux pour vous. Vous allez vous remercier d'avoir pris soin de vous pendant 1 heure, d'avoir pris 1 heure de votre temps pour vous occuper seulement de vous. C'est important de se remercier, et remercier aussi votre corps. Voilà, remercier de tout ce que vous avez pu faire pendant la séance. Et une fois que ce sera fait, vous pourrez venir tranquillement ouvrir les yeux. Prenez vraiment le temps d'ouvrir les yeux. Et merci à vous.